Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes là dans notre émission de prière, les sacrificateurs de Jésus-Christ. Cette sacrificature, bien-aimé, c'est Dieu qui nous l'a donnée. C'est Jésus qui nous a fait sacrificateurs. Nous sommes les sacrificateurs pour l'intercession. L'intercession de nos pays, l'intercession de nos familles, l'intercession de tous ceux qui sont élevés en dignité pour amener la vie de Christ dans toutes les structures qui n'ont pas Christ, pour influencer spirituellement le monde, pour influencer positivement la politique de nos nations, afin qu'elles puissent contribuer au bien-être de toute la population. Bien-aimés, l'émission de la fois passée, nous avons parlé sur les douleurs de l'enfantement. Les douleurs de l'enfantement, bien-aimés, nous avons parlé sur le livre d'Apocalypse, chapitre 12, un signe paru dans le ciel où il y avait une femme qui était en proie aux douleurs et qui avait la gloire du soleil, revêtue de la gloire du soleil, et la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Cette image nous a fait comprendre par les Écritures ou par la révélation que ce n'est pas une femme qu'on nous présente comme la reine du ciel, pour les uns qui l'appellent la reine du ciel, ou pour les autres qui l'appellent c'est Marie. Mais cette femme n'est autre que toi et moi qui sommes en proie aux douleurs d'enfanter. Dieu nous présente comme l'image de cette femme qui est appelée de passer par le douleur de l'enfantement afin d'accoucher l'œuvre de Christ, d'accoucher ses fils qui sera élevé dans le ciel. Dieu nous a montré que quelque chose qui doit naître de nous par la douleur de l'enfantement, c'est quelque chose qui plaît à Dieu. Or, nous avons deux sortes de personnes sur terre. Nous avons ceux-là qui n'aiment pas souffrir, qui n'aiment pas avoir de douleur pour gagner, pour conquérir, pour atteindre un objectif, mais qui préfèrent la voie de la facilité, la voie qui ne leur donne pas de difficultés ou de douleurs. Jésus, notre Seigneur, nous a montré par l'exemple que pour que l'Église naisse sur la terre, il a fallu qu'il soit sacrifié, qu'il soit rejeté, qu'il soit pris par les nations et qu'il soit ligoté, flagellé jusqu'à être crucifié à la croix. C'est dans les douleurs que Jésus a pardonné. Il a dit, Père, pardonne-le car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est le jour où l'Église est née. L'Église est née dans la douleur. Nous voici, bien-aimés, au temps où il y a aussi un juste dans la douleur parce que son frère le lapidait à cause de la bénédiction que Dieu a agréée, son offrande. Caïn s'est mis en colère contre son frère. Il a tué Abel. Mais le sang d'Abel a crié vengeance. Dieu a entendu le cri d'Abel, mais il a entendu plus le cri de Christ qui a crié pardon. Voilà pourquoi la grâce est venue sur la terre. Mais la grâce, elle est trompeuse, la grâce est limitée. Parce que au temps où nous sommes, nous rentrons maintenant dans le temps de vengeance, parce que la prière d'Abel commence déjà à être entendue au ciel. Dieu veut se juger les nations, le condamner. Voilà pourquoi ce temps dans lequel nous rentrons, bien-aimés, c'est un temps où il y aura beaucoup de bouleversements sur la terre. Christ nous a préparés à ça. Avant que vienne le temps, il y aura des tremblements de terre, il y aura des difficultés, une nation se lèvera contre une autre. Ça s'est passé dans le temps passé, mais nous vivrons encore de temps plus compliqués et plus difficiles. C'est ici d'avoir la foi, d'avoir la persévérance, c'est ici aussi d'avoir le courage de pouvoir aller jusqu'au bout
et d'enfanter dans cette douleur. Bien-aimés, le temps où l'Église va rentrer maintenant, c'est un temps où Dieu va se manifester par des signes, par des miracles et par des prodiges spectaculaires, où beaucoup de choses vont être changées, beaucoup de mouvements vont être opérés. Et nous allons vivre les choses que certaines nations qui sont redoutables aujourd'hui vont être maintenant pris dans leur propre piège, vont tomber en défaillance. Dieu va susciter maintenant une puissance qui va protéger les siens, qui va manifester l'autorité de Dieu sur la terre. Nous devons faire attention parce que, bien-aimés, des choses à venir sont très, très redoutables. La parole de Dieu nous a parlé que cette femme a enfin accouché. Ce qui est important ici, bien-aimés, quelles que soient les conditions dans lesquelles tu vis, quelles que soient les situations par lesquelles Dieu te fait passer, il y a une grossesse qui est en toi, que tu vis, c'est que tu es en train de vouloir accoucher quelque chose. Ça peut être un projet, ça peut être un ministère qui est en toi qui doit sortir. Ça peut être un don qui doit se manifester. Dieu nous donne toujours quelque chose. C'est une sémence. Et cette sémence, nous la recevons par la foi. Dieu donne à chacun de nous une sémence. Au travers de la parole, bien-aimée, qui représente le soleil. Et cette parole a une gloire, la gloire plus grande que la gloire du soleil. Cette femme qui était enveloppée de la gloire du soleil, c'est une femme qui avait la sémence du Père, qui avait la sémence de Dieu. Christ l'a manifesté. Il a dit au travers de l'ange qui avait visité Marie, il a dit que le Saint-Esprit te couvrira, tu seras couvert du Saint-Esprit et tu enfanteras. C'est que quand nous sommes revêtus de la gloire de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit produit en nous le vouloir et le faire. C'est une grossesse qui doit maintenant grandir jusqu'à produire l'œuvre. Car Dieu jugera l'œuvre de chacun. L'œuvre qui naît de Dieu, cette œuvre ne sera pas sur la terre, sera enlevée dans le ciel. Le diable le combattra, mais n'aura pas la force de le détruire. C'est ce que je crois que ce n'est pas Siméon, mais quand on accusait Jésus dans le Sanhédrin, il y a quelqu'un parmi le Sanhédrin s'est levé. Je crois que c'est Nicodème qui s'est levé et qui a parlé aux autres que quelques mois plus tard, avant, il y a eu quelqu'un qui s'est levé, comme Judas, qui s'est levé, qui a entraîné beaucoup de gens. Mais après, son ministère n'est pas là. Il y a beaucoup de gens qui se sont levés, ils ont fait leur truc, mais ça n'a pas marché. Il a interpellé au Sanhédrin que peut-être nous sommes en train de combattre l'œuvre de Dieu. Et si cette œuvre de Dieu vient de Dieu, personne ne peut le combattre. Laissez-les faire. Laissez les apôtres prêcher. Laissez-le faire. Et ça a créé une division au milieu des Sanhédrins. Pourquoi? Parce que si l'œuvre vient de Dieu, si la sémence de Dieu produit, bien aimé, le diable ne pourra jamais le détruire. Voilà pourquoi il y a les choses. Ça peut être le mariage qui vient de Dieu. Ça peut être un enfant qui naît dans la volonté de Dieu. Ça peut être un travail que Dieu te donne selon la volonté de Dieu. Ça peut être tout ce que tu peux produire, tu peux recevoir dans ce monde de la part de Dieu qui est produit, que le diable pourra combattre, il ne pourra jamais le détruire. Parce qu'on ne détruit jamais Dieu bien-aimé. Voilà pourquoi en ce moment, nous sommes prêts à affronter quoi que ce soit. Parce que les enjeux sont énormes. Le diable peut nous faire la guerre, il peut nous combattre au travers de toutes choses. Parce que toutes les structures qui sont sur la terre sont contrôlées par l'ennemi. L'ennemi veut toujours l'infiltrer, que ce soit nos églises, que ce soit toutes les structures de la terre. Mais ce qui est important, c'est que ce qui est né de Dieu, personne ne peut le détruire. Bien-aimés, nous allons revenir à la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit que elle enfantant, au chapitre 12 de l'Apocalypse, verset 5, elle enfantant un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Nous comprenons ici que cette femme, malgré que le diable voulait dévorer son enfant,
Mais elle a persévéré. Elle a enfanté un enfant, un garçon. Et cet enfant a été élevé vers Dieu et vers son trône. C'est pour vous dire que Dieu nous donne ici la capacité de persévérer. Nous devons persévérer dans ce qui est juste pour produire. Voilà pourquoi cette année, nous l'avons intitulée une année de produire. Chaque enfant de Dieu qui intercède, il faut que tes prières produisent. Quand tu pries, quand tu intercèdes, quand tu exerces l'œuvre de Dieu, tu travailles pour Dieu. Bien-aimé, cette année 2024, tu es appelé à produire quelque chose. Un enfant qui naîtra de tes entrailles, qui naîtra de tes souffrances, qui te naîtra des douleurs de l'enfantement. Et c'est cet enfant-là qui sera élevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. La Bible nous parle ici que tel quand la femme a accompli sa mission, c'est qu'elle est allée, elle s'est enfuie. C'est-à-dire quoi? Dès que tu remplis la mission que Dieu te donne, tu enfantes, l'œuvre que tu vas donner dans ce monde sera élevée vers Dieu, sera protégée en quelque sorte par Dieu lui-même. Et Dieu va te protéger parce que tu as accompli la volonté de Dieu. L'ennemi sera furieux parce que tu viens de produire quelque chose qui doit être causé son malheur, qui doit causer son souci. Or, le diable veut que tout ce qui doit venir dans ce monde soit contrôlé par lui. Voilà pourquoi il contrôle toute la politique de la terre, tous ceux qui sont dans n'importe quelle structure du monde, dans l'industrie, qui font de la science, qui sont dans l'éducation, qui sont dans l'armée, dans toutes les structures du monde, le diable est présent et c'est lui qui coordonne. Mais ce qui n'arrive pas à coordonner, c'est ce qui naît de Dieu. Comme la Bible nous dit que ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Lorsque tu arrives enfanté par l'esprit qui est en toi, l'œuvre de Dieu, quelque chose de Dieu, bien-aimé, le diable va t'en vouloir, il va chercher à te combattre. Mais la Bible nous dit, il ne pourra pas parce que Dieu va te préparer à ce que tu ne puisses pas tomber entre les mains de l'ennemi. Et la Bible nous montre au verset 7 qu'il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Vous voyez bien qu'au ciel, c'est la dimension spirituelle. Il n'y a pas un endroit bien situé qu'on peut appeler voici le ciel. Le ciel, c'est une dimension, c'est un lieu spirituel qui est dans une dimension de l'esprit. Et dans ce lieu-là, la Bible nous dit qu'il y eut une guerre dans le ciel. Et dans le ciel où il y avait les anges, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, ce que le dragon se trouvait au ciel. Comme le dragon se trouvait au ciel, il a mené une guerre au ciel parce que le dragon voulait d'abord conquérir le ciel. Il voulait être maître, renverser le ciel, renverser l'espace qu'on appelle le ciel, introduire maintenant son royaume dans le ciel. Mais les dragons ne furent pas forts et les dragons et ses anges combattirent aussi contre les anges de Dieu, mais ils ne furent pas le plus fort et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. C'est qu'il a voulu mener une rébellion dans une structure que Dieu a établie dans le ciel. Mais il n'a pas pu arriver parce qu'il a été chassé. La Bible nous dit, sa place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduisit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Bien-aimés, nous voyons comment Dieu est en train de nous faire comprendre ici que la délivrance au ciel est passée par une guerre. Et au ciel, ils n'ont pas baissé le bras. Ils se sont battus contre le dragon ancien qu'on appelle le diable. Ils se sont battus, ils ont engagé une guerre féroce. Ce que notre délivrance aussi sur la terre passera aussi par une guerre. Nous sommes en guerre, bien-aimés, nous les chrétiens.
Voilà pourquoi tout est difficile contre nous et tout se rige contre nous. Parfois, tu ne peux pas comprendre, tu peux sembler vivre certains événements, tu te dis, est-ce que vraiment je suis un enfant de Dieu? C'est comme si le monde tout entier était contre toi. Ne baisse pas le bras. Michel et ses anges ont combattu, ils n'ont pas baissé le bras. Ils nous ont montré que le diable, il faut le combattre. Le dragon ancien, il faut le combattre. Il faut le combattre. Lorsque tu n'arrives pas à rentrer dans un combat direct contre l'ennemi, contre ses actions, contre ses œuvres, contre sa puissance, contre le péché, tu n'arrives pas à vouloir t'engager directement, efficacement, volontairement dans cette guerre sur la terre, bien-aimé, ton dragon ne sera jamais vaincu. La Bible est en train de nous faire comprendre ici quelque chose de très fondamental et de très capital. Que comme au ciel, ils avaient engagé une guerre et ils ont vaincu, nous aussi sur la terre. Parce que la Bible nous dit, Jésus l'a dit, Père, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Préserve-le du malin. Mais la manière dont la main de Dieu doit nous préserver, c'est que nous devons être aussi debout dans le combat. Nous ne devons pas baisser le bras, nous ne devons pas attendre que le secours vienne seulement du ciel, tombe d'en haut. Mais nous devons être un peuple engagé dans le combat. Et notre combat est permanent. Et notre combat est au quotidien. Chaque jour que le soleil se lève, que le soleil se couche, que nous respirons, bien-aimé, dis-toi que je suis engagé dans un combat contre le dragon. C'est le dragon de ta vie, bien-aimé, qui ne veut pas ton avancement, il veut te détruire. Ce dragon s'est levé contre Pierre. La Bible nous dit que le dragon, le diable, se leva contre Pierre pendant que Jésus était en vie. Et Jésus a parlé à Pierre. Il a dit que le diable te réclame pour te cribler comme le froment. Voilà pourquoi il réclame chacun de nous. Quand il sait que tu as la sémence de Dieu, tu as l'œuvre de Dieu en toi qui veut prospérer, qui veut amener le changement dans ce monde, bien-aimé, sache bien qu'il ne te laissera jamais tranquille. Il viendra pour combattre, il te combattra. Voilà pourquoi, bien-aimé, certains combats que nous n'arrivons pas à expliquer dans notre vie, que des choses que nous voyons parfois négatives, qui nous arrivent, que nous ne comprenons pas d'où ça vient et pourquoi. Pierre n'avait pas le choix. Comme lui n'avait pas intercédé, mais Jésus a intercédé pour lui pour que sa foi ne défaille point. Mais il lui a dit, lorsque tu auras retrouvé ton esprit, lorsque tu seras affermi, il faut que tu affermisses tes frères. Il savait que Pierre allait passer dans un moment où sa foi allait être criblée. Mais Jésus a anticipé par une intercession pour que sa foi ne soit pas brûlée, broyée. Bien-aimé, c'est comme ça que l'intercesseur, bien-aimé, est capable d'arrêter ou de protéger certaines situations dans notre vie ou dans notre famille qui veulent nous arriver. Lorsque nous nous levons dans l'intercession, nous sommes en train d'arrêter la main du dragon contre nous, contre nos familles, contre nos enfants, contre nos structures. Et il n'arrive pas à les détruire parce que nous nous levons dans l'intercession. C'est ici, bien-aimé, que la parole de Dieu nous dit quoi encore? Il dit que la guerre s'est passée au ciel, ils ont été vainqueurs. Lorsqu'ils ont perdu le ciel, la Bible nous dit, il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduisit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. C'est lui qui séduit toute la terre. Bien-aimé, c'est que le dragon a un esprit de séduction. La séduction ici, c'est ce qui fait qu'il gagne du terrain. Qu'il vient pour te montrer certains avantages. Il te dira certaines choses de vouloir faire, qui peuvent te profiter, qui peuvent te donner des gains faciles. Il avait séduit la femme en disant ceci: le jour où tu mangeras de ce fruit, tes yeux s'ouvriront, tu seras comme Dieu.
connaissant le bien et le mal. Et la femme a été séduite parce qu'elle voulait aussi être comme Dieu. Bien-aimé, ici, ce que Dieu te donne, c'est ce qui est à ton pouvoir. Mais ce que Dieu ne te donne pas, si tu veux le prendre, tu vas tomber dans la disgrâce. Tu vas te faire du mal. Voilà pourquoi l'apôtre, le prophète Jean-Baptiste, il avait compris ce que Dieu lui avait donné. Il avait dit que l'homme ne peut recevoir que ce que Dieu lui donne. Tout ce que l'homme peut recevoir, ça vient du ciel. La portion qu'il a reçue, c'est de proclamer la repentance. Mais il y avait devant lui quelqu'un qui était plus grand que lui. Il n'avait même pas l'autorisation, l'audace de délier la courroie de ses sandales. C'est qu'il a compris que ce n'était pas lui le Messie. Et pourtant, il avait vraiment une renommée et tout le monde le considérait comme Christ. Mais il s'est effacé, il a compris que non, celle qui lui avait été donnée, c'est seulement cette portion de pouvoir pour présenter Christ à l'humanité, au monde entier. Voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Lorsque tu n'es pas là où Dieu te veut, bien-aimé, tu connaîtras beaucoup de difficultés. Mais le diable veut toujours nous mettre là où Dieu ne veut pas que nous soyons. Il veut toujours nous pousser à aller là où Dieu ne veut pas que nous allons. Ça peut être par la convoitise, tu peux désirer, envier, vivre certaines choses et tu te retrouves dans des positions compliquées. La Bible nous montre combien beaucoup de ceux-là qui ont commis certains problèmes, certains actes, ont regretté. Lorsque Jonas, Dieu lui dit d'aller à Ninive, lui il va à Tarsis, il a rencontré le problème sur son chemin. Lorsque Dieu dit à Abraham de rester à Canaan, parce que Dieu lui donnait Canaan, lui il est allé en Égypte parce qu'il a fui la famine, il a rencontré des problèmes. Lorsque Lot, qui avait choisi Sodome et Gomorrhe, au lieu de choisir de rester auprès de son frère ou d'aller demander à Dieu où il pouvait orienter ses pas, bien aimé, il a connu des problèmes. Sodome et Gomorrhe a été détruite. C'est comme ça que nous, en tant qu'enfants de Dieu, un intercesseur ne doit pas aller n'importe où, ne doit pas faire n'importe quoi, ne doit pas suivre n'importe qui. C'est quelqu'un qui doit orienter ses pieds, qui doit orienter son cœur, qui doit orienter son âme, qui doit orienter son intelligence là où Dieu le veut, là où Dieu l'indique. Lorsque là où Dieu t'indique n'est pas facile, c'est un chemin étroit, c'est une porte étroite, il faut beaucoup de peine pour y entrer. Bien-aimé, tu es forcé, nous devons nous y forcer. Même la Bible nous dit entrer par la porte étroite. Large et spacieuse est la porte qui amène à la mort et plusieurs y rentrent. Bien-aimé, le chemin par lequel Dieu veut nous conduire, veut nous bénir, c'est un chemin étroit qui apporte toujours le douleur, un chemin rocailleux, épineux, un chemin plein d'embûches, mais c'est un chemin parfois ténébreux. Nous tâtonnons, mais nous avons la foi en Christ qui est notre lumière. Il nous parle il éclaire les yeux de nos cœurs et il nous pousse toujours vers son amour, vers sa volonté. Et c'est là que nous rencontrons notre joie parfaite. C'est ici, bien-aimé, de poursuivre, de ne pas laisser notre volonté primer sur la volonté de Dieu. De ne pas laisser notre envie, notre convoitise primer sur l'amour de Christ qui nous a montré en acceptant même la mort de la croix pour nous. Bien-aimés, voici maintenant ce temps de combat. Parce que nous devenons forts, nous sommes plus forts. Pourquoi Dieu nous a envoyés sur la terre, là où il y a le dragon? Pourquoi Dieu nous a envoyés sur la terre, là où il y a Satan, le séducteur de toute la terre, sachant qu'il a le pouvoir de séduire tout le monde? Pourquoi Dieu nous laisse? Dieu nous a laissés pour un but, afin de pouvoir maintenant, par la puissance de Jésus-Christ, de pouvoir maintenant le chasser de la terre et de le précipiter vers l'abîme. Parce qu'il doit être emprisonné.
Voilà pourquoi le combat que Dieu nous donne en ce moment sur la terre, nous sommes là pour produire la puissance nécessaire de Jésus qui doit précipiter maintenant le dragon vers l'abîme. Parce que c'est là où il doit être lié pendant 1000 ans. Le combat que nous avons aujourd'hui sur la terre, nous sommes cette église qui travaille avec la même puissance qui a précipité le dragon sur la terre. Et cette même puissance est en nous pour le précipiter maintenant vers l'abîme, dans le nom puissant de Jésus. C'est lui qui détruit notre économie, c'est lui qui détruit nos structures, qui impose des lois qui ne sont pas justes et correctes, qui veut que nous puissions gémir tous les jours, que nous connaissions des temps difficiles. Il utilise la souffrance pour nous imposer, pour nous faire courber. Mais nous n'acceptons pas cela parce que nous sommes les fils d'en haut et notre vie est cachée dans le lieu céleste. Bien-aimés, c'est ici maintenant de redoubler notre effort. C'est ici maintenant de prendre courage. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit ceci. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » La Bible est bien aimée, il dit que cette voix qui s'est fait entendre dans le ciel, une voix forte qui disait ceci, « Maintenant le salut est arrivé. » C'est qu'avant, il n'y avait pas le salut au ciel, bien-aimé. Il n'y avait pas le salut. Il y avait toujours de troubles parce que le meneur de troubles était au ciel. Et vous savez qu'il y a certaines choses, même dans notre famille, qui nous imposent des problèmes, qui nous imposent des difficultés. C'est parce que le meneur de problème, l'esprit qui amène le problème est à nous, est avec nous, que ce soit dans notre propre vie. Lorsque nous logeons les démons, nous logeons avec l'ennemi, cet esprit va créer toujours de problèmes à notre vie spirituelle, à notre vie sentimentale, à notre vie de prière, à notre vie physique, à notre vie financière, à tout ce qui s'appelle vie. C'est que le but, Seigneur, de l'ennemi dans notre vie, c'est de nous causer toujours de troubles. Il était au ciel, bien-aimé, il n'y avait pas le salut. C'est que le ciel était toujours perturbé parce que ce monsieur accusait le frère tous les jours. Il venait devant Dieu pour porter seulement les accusations, les accusations, les accusations. Il n'y avait pas la paix au ciel. Bien-aimé, maintenant il a été précipité sur la terre. Il continue à nous accuser dans le moindre détail vers Dieu. Mais pour que nous puissions voir le salut, Jésus a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Mais pour que nous puissions avoir cette vie en abondance, le salut en abondance, nous devons nous engager dans cette guerre. Nous devons nous engager dans cette bataille pour précipiter maintenant le dragon vers les abîmes. C'est quand nous l'aurons précipité vers les abîmes que nous allons connaître notre salut. Et la Bible continue, bien aimé, en disant, cette voix qui cria d'une voix forte, dit ceci, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. C'est qu'il n'y avait pas la manifestation de la puissance. Vous voyez pourquoi Dieu parfois ne se manifeste pas, il n'y a pas une manifestation de la puissance de Dieu dans notre vie. C'est parce que nous, il y a quelque chose qui empêche que la puissance de Dieu soit manifestée totalement dans notre vie. Que ce soit dans l'église, que ce soit dans le travail où tu travailles, que ce soit dans ta propre famille, il y a des entités spirituelles qui se lèvent et qui empêchent, que ce soit même dans la nation, qui empêchent la manifestation de la puissance de Dieu et qui bloquent cette puissance, qui étouffe la puissance de Dieu. Dieu veut se manifester, mais il y a quelque chose qui est en train de combattre la puissance de Dieu. C'est cette entité qu'on appelle le dragon, qui peut être en toi comme un démon, un géant, un esprit impur. Bien-aimé, et à chaque fois que tu veux te lever pour servir Dieu, cet esprit te touffe.
Il te met la pesanteur, il te met beaucoup de situations, il amène des situations comme des problèmes dans ta vie. Mais il y avait la puissance, mais la puissance n'était pas manifestée, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu. Dieu ne régnait pas totalement. Parce que quand il y a un règne, c'est un règne partiel. Dieu veut régner. Nous l'appelons dans la prière de notre Père. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Aujourd'hui, dans le ciel, il y a une volonté qui s'est faite. Il y a un règne qui se manifeste. Il y a la manifestation de la puissance. Mais nous l'appelons pourquoi? Parce que nous voulons que Dieu nous donne aussi la force et la puissance de combattre le dragon, de le pousser vers l'abîme, là où l'ange de l'abîme l'attend pour le lier et le jeter dans l'abîme. Nous allons faire notre part, c'est de le battre, de le défier sur la terre. Nous ne devons pas lâcher prise, bien-aimés. Voici maintenant l'occasion et le temps que Dieu nous dispose, nous en tant que fils de Dieu, c'est de regarder le dragon en face et de l'affronter. Et lorsque nous allons le vaincre, nous allons vivre le salut. Nous allons vivre la manifestation de la puissance, le règne de Christ et l'autorité de Jésus va se manifester dans notre vie, dans notre famille, dans notre pays. Et nous allons vivre la puissance de Dieu. Parce que là où il y a le règne et la puissance de Dieu, bien aimé, il y a le développement, il y a la joie, il y a la paix, il y a la quiétude, il y a la vie de Christ qui se déchaîne de toutes parts. Et il y a la vérité de Dieu. Parce que nous ne vivons pas ces choses, il y a une entité qui est manifestée contre Dieu et qui combat, qui veut s'affirmer et qui veut prendre place et position pour nous mettre mal à l'aise. C'est à cela, bien-aimés, que nous sommes appelés à nous battre dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, cette parole de Dieu, elle est vivante. Et Dieu est en train de nous faire comprendre une chose, bien-aimés, pendant que nous faisons cette émission. La parole de Dieu dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Le sang de l'agneau au ciel, ils ont utilisé le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau, bien-aimé, n'est pas physique. Le sang de l'agneau, c'est un sang qui est manifesté par l'Esprit, qui est manifesté par la puissance que Dieu a manifestée dans le sang. Or, nous parlons du sang pas comme quelque chose de liquide, mais nous parlons du sang comme un sentiment, parce que la vie de l'homme est dans le sang. Et ce sang-là, c'est les germes de sentiments. C'est là où coulent nos sentiments, nos émotions, nos passions. Notre vie est manifestée dans le sang. C'est pour cela que quand on parle du sang de Jésus, en fait, on parle de cœur de Jésus, on parle de sentiments de Jésus, de la volonté de Jésus, de la vie de Jésus, de la vie du cœur, la vie de l'âme. Parce que c'est cette vie qui a coulé par son sang, qui est tombée sur la terre et qui nous donne la paix et qui nous donne la joie. Et ces mêmes sentiments qui est appelé par le sang de Jésus, qui ont vaincu le diable au ciel. Voilà pourquoi on nous demande que nous devons être animés de sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il n'a pas regardé le trône comme une proie à arracher, mais au contraire, il s'est humilié devant Dieu. C'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé et que le nom de Jésus est le nom le plus glorieux. Il n'y a aucun nom qui est plus grand que le nom de Dieu. C'est les mêmes sentiments que les apôtres, les anges ont manifestés en prenant le sentiment de Jésus-Christ et en s'humiliant et en combattant le dragon. Et le Dieu leur a donné le pouvoir de vaincre le dragon. Lorsque nous nous engageons dans une bataille contre le dragon, nous devons être animés de sentiments de Jésus. Nous devons être animés de l'amour de Jésus. Nous devons être animés de ne pas regarder notre vie, la valeur de notre vie, de pouvoir même sacrifier notre vie. C'est comme ça qu'ils ont même donné ils ont été tués à cause de Jésus. Leur vie a été mise en spectacle à cause de Dieu. Voilà pourquoi si nous aussi en ce moment, nous sommes prêts à nous battre jusque même à la mort, c'est ce sentiment qui est en Christ qui va nous donner la victoire sur le dragon. Parce que le dragon,
voulant nous terrifier, voulant nous mettre à l'épreuve, si nous sommes capables d'aller jusqu'au bout. Mais bien-aimés, nous croyons que c'est lorsque nous persévérons jusqu'à la fin que nous allons être sauvés, que nous allons vivre ces entités démoniaques, ces entités sataniques, c'est tomber en défaillance devant nous et nous allons vivre de miracles. Bien-aimés, Dieu n'aime pas le lâche. Dieu aime ceux qui vont jusqu'au bout avec lui, ceux qui sont prêts à s'engager, ceux qui sont prêts à ne pas lâcher prise, à ne plus regarder en arrière, à ne pas regarder, promener les yeux inquiets, mais de pouvoir avoir la foi et la détermination de se battre, même au prix de sa vie. Christ l'a vécu, bien-aimé, les apôtres l'ont connu. Nous aussi, notre temps est arrivé de s'engager dans cette bataille contre les dragons. Le dragon ne nous lâchera pas, bien-aimé. Il cherchera par tous les moyens à nous faire du mal. Mais prenons courage, prenons la parole de Dieu, prenons le sang de Jésus, prenons le témoignage de Jésus. Parlons du bien, parle-le, et utilisons le témoignage que le diable a été vaincu. Et il ne pourra rien faire contre nous dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit ceci: c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans le ciel, malheur à la terre et à la mer. Le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. On nous parle du malheur parce que c'est contre nous que le diable maintenant vient pour nous attaquer, pour nous détruire, pour nous faire du mal, bien-aimés. Mais le malheur, c'est des douleurs. Le malheur, c'est les difficultés. Le malheur, c'est des situations calamitantes qui vont nous arriver. Bien-aimés, toutes ces choses ne doivent pas nous effrayer. Mais nous devons comprendre que nous sommes dans le véritable lorsque le malheur va nous atteindre. Le malheur, bien-aimé, c'est quelque chose qui vient identifier la vraie nature des chrétiens, qui vient démontrer qui sommes-nous réellement en Dieu et en Jésus-Christ. C'est le moyen par lequel nous devons nous affirmer. C'est le moyen par lequel nous devons en ce même moment montrer le vrai reflet de notre vie, le vrai reflet de notre image intérieure. Bien-aimés, c'est pour cela que la Bible s'est inquiétée pour la terre, sachant que nous sommes sur la terre et le diable vient animé d'une grande colère. Quelle que soit la colère qu'il peut manifester contre nous, cela va être amorti par l'amour de Dieu qui est en nous. Lorsque la colère du diable va chercher à nous atteindre, l'amour de Dieu qui est en nous va amortir. C'est comme un ballon qui vient vers toi et que tu es un joueur, tu amortis ce ballon. C'est-à-dire tu doses, tu neutralises la force de la colère du diable et tu mets ça par terre. Et lorsque nous allons lui lancer le même ballon, bien-aimé, le diable va tomber en défaillance. Il va tomber. Nous devons d'abord amortir son ardeur, amortir sa colère, amortir et lui lancer maintenant la colère de Dieu en face et il va tomber. Parce que nous avons les armes défensives et offensives. L'heure est arrivée de nous défendre et d'attaquer. Bien-aimés, nous devons atteindre notre objectif. Nous devons vivre ce que Dieu nous demande de vivre. Nous ne devons pas vivre chaque année la même chose et perdre notre temps. Il est temps, bien-aimés, de racheter. Il est temps maintenant de nous lever parce que la parole de Dieu est avec nous. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier là où tu es. Commence maintenant à bénir le Seigneur ton Dieu pour ce message de l'intercession. La Bible nous parle ici que Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Nous allons dire, Seigneur, donne-nous l'esprit du combat de nous battre. Que mes mains ne puissent pas trembler devant la manifestation du malheur qui peuvent m'arriver. Que mes mains ne puissent pas défaillir. Que mon cœur ne soit pas triste. Que ma vie ne tombe pas en défaillance parce qu'il y a des situations qui m'arrivent. Tu vas demander à Dieu l'esprit du combat. Donne-moi la force de me battre comme les choses qui ne marchent pas dans ma vie, qui ne marchent pas dans ta famille,
qui ne marche pas dans ton pays, qui ne marche pas, les choses que tu vois qui te font mal tous les jours, tu vas dire, Seigneur, donne-moi la force de déloger le diable de ma vie, de déloger le dragon de ma vie, de déloger le dragon de ma famille, de déloger le dragon de mon pays. Au nom de Jésus, commence à prier le Seigneur ton Dieu. Seigneur, je prie que tu me donnes la force. Donne-moi la force, Seigneur notre Dieu, de pouvoir intercéder, de pouvoir prier, de me battre dans la prière comme dans le ciel. Michel et ses anges se sont engagés dans une guerre. Dans cette guerre, ils se sont battus contre le dragon. Ils se sont battus contre le dragon. Ils se sont battus contre ses anges. Ils ont été plus que vainqueurs. Ils ont précipité le dragon sur la terre. Seigneur, il est sur la terre maintenant, animé d'une grande colère. Il s'attaque à tes enfants jour et nuit. Donne-nous la force, ô éternel Dieu, par ton esprit. Donne-moi la force de m'engager dans ces guerres et de combattre contre le dragon et de le précipiter dans l'abîme, dans le nom puissant de Jésus. Donne-moi la force, Seigneur, de ne pas promener les yeux inquiets, de ne pas regarder, Seigneur notre Dieu, à toute cette énormité des difficultés qu'il amène dans ma vie, mais de pouvoir, Seigneur notre Dieu, amortir sa colère, éteindre la flamme de sa colère et de pouvoir le battre sur la terre. Il a été vaincu au ciel par le sang de Jésus, par la parole du témoignage, qu'il soit vaincu sur la terre par le sang de Jésus et par la parole du témoignage. Donne-moi la force, Seigneur, de le battre. Donne-moi la force, Seigneur notre Dieu, de la détruire, de détruire son œuvre, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Donne-moi la force, Seigneur. Donne-moi la force, ô Dieu. Donne-moi la force, Seigneur, de ne pas lâcher prise, de ne pas lâcher prise, de ne pas lâcher prise devant les difficultés, devant les situations compliquées. Ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber devant tout ce qui s'élève contre moi. Éternel Dieu Tout-Puissant, j'invoque l'autorité de ton nom. J'invoque l'autorité de ton nom. J'invoque l'autorité de ton nom. Donne-moi la force. Donne à mon cœur la force de me battre contre le dragon et de le vaincre. Le dragon de ma vie, celui qui étouffe mon cœur, celui qui étouffe mon âme, celui qui étouffe mon esprit, celui qui étouffe, il amène des difficultés d'ordre moral, d'ordre spirituel, d'ordre financier dans ma vie. J'invoque l'autorité de ton nom. Donne-moi la force de me battre. Donne-moi la force de me battre. Que je marche avec la victoire. Que je vive la victoire. Que je vive la victoire. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que je vive ta victoire. Amène-moi la victoire. Que je me précipite vers les abîmes. Que je sois précipité vers les abîmes. Dans le nom puissant de Jésus. Nous allons invoquer la puissance du sang de Jésus bien-aimé. Nous allons invoquer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus puisse couvrir nos cœurs. Qu'il nous donne la victoire. Les sentiments de Jésus puissent animer notre vie. Les sentiments de s'humilier sous la main puissante de Jésus afin d'avoir la victoire. Nous allons avoir les sentiments d'accepter toute situation qui nous arrive et de pouvoir continuer à faire confiance en Dieu jusqu'à pouvoir remporter cette bataille. Nous allons invoquer le sentiment de Jésus dans notre cœur, les sentiments d'humilité, les sentiments d'amour, les sentiments d'accepter la croix jusqu'à la fin, de ne pas lâcher, mais de pouvoir nous battre jusqu'à la fin. Invoquons l'Esprit de Jésus par le sentiment qu'il nous communique par son sang, que le sang de Jésus nous couvre, nous anime et nous donne la victoire sur le dragon. Au nom de Jésus, j'invoque le sang de Jésus dans mon cœur. J'invoque le sang de Jésus dans mon âme. J'invoque le sang de Jésus dans mon intelligence, dans mon esprit. Invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. Que le sang couvre mon cœur, couvre mon âme, couvre mon intelligence, couvre mon esprit. Dans le nom puissant de Jésus,
que ton sang coule, 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 au nom de Jésus. J'invoque le sang de Jésus qui amène la victoire, sur le dragon, sur les dragons, sur les dragons, sur la puissance de l'ennemi, sur les œuvres du dragon, dans le nom puissant de Jésus. J'invoque la puissance de ton sang, j'invoque la puissance de ton sang, que ta puissance coule, que ta puissance coule, que ta puissance coule pour détruire l'œuvre de l'impie, l'œuvre du malin, l'œuvre des choses étonnantes. J'invoque l'esprit de ton agneau, au nom de Jésus. J'invoque l'esprit de l'agneau, j'invoque l'esprit de l'agneau pour détruire par le sang de Jésus et la parole de témoignage, toute action négative venant du malin, venant du dragon, qu'elle soit détruite, qu'elle soit détruite, qu'elle soit détruite, qu'elle soit détruite, qu'elle soit précipitée dans les abîmes, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. J'invoque l'autorité de Christ par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, de manifester sa puissance, de manifester son autorité, de manifester sa grandeur. Nous invoquons le sang de Jésus, que le sang couvre mon cœur, couvre mon âme, couvre mon intelligence, couvre mes pensées pour ôter de ma vie tout esprit, toute souillure, toute initiative maléfique qui passe par les pensées, qui passe par les idées et qui étouffe mon cœur et mon âme. Cela soit prise, soit chassé, maintenant, précipité vers l'abîme, maintenant que ma condition, ma vie entière soit imbibée du sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus sur ma vie morale, sur ma vie économique, sur ma vie financière, sur ma vie spirituelle, sur ma vie prophétique, sur ma vie intellectuelle, sur ma vie physique, sur la vie de ma vie tout entière. J'invoque le sang de Jésus, que la puissance du sang de Jésus puisse purifier tout mon être et détruire l'œuvre de l'impie, détruire l'œuvre du dragon dans ma vie, dans mon cœur, dans mes sentiments, dans mes pensées, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Désormais, toute action négative n'a aucune place dans ma vie. Je confie maintenant ma vie tout entière par la main de Dieu, dans la main de Dieu, par la puissance de son sang, 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 dans le nom puissant de Jésus. Que ton sang coule. Que ton sang coule dans mon cœur, que ton sang coule dans mes veines, que ton sang coule dans mes pensées, dans mes idées, que ton sang coule, Seigneur notre Dieu, pour purifier toute ma vie, purifier tout mon être, purifier ma vie tout entière, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons compris que la parole de Dieu dit, mais ils ne furent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Maintenant, nous sommes sur la terre. Nous allons demander à Dieu de nous donner plus d'esprit de force, que nous soyons plus forts que les dragons, que nous soyons plus forts et que les dragons n'aient aucune place dans notre vie. Sokazaki na moi place mon cœur bandeko sakana. Na vie na biso à partir de lelo to boto la même place nyonso to na azali sune sika ko vanda te. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu qu'il nous donne que le dragon ne soit plus fort devant nous et que sa place dans notre vie soit ôtée. Il n'y ait plus de place. Comme Jésus avait dit que l'ennemi vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Que le dragon vient, qu'il n'y ait rien du dragon dans notre vie. Dans le nom puissant de Jésus. Nous allons prier la force de Dieu. Demander la force, demande la force. Que la force soit manifestée, que le dragon soit faible, qu'il ne soit aucune force, qu'il n'ait aucune force dans notre vie au nom de Jésus. Seigneur, j'invoque ton nom, j'invoque ton nom, j'invoque ta volonté. Que le dragon soit vaincu, que le dragon soit vaincu. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Que sa puissance soit vaincue, que sa puissance soit vaincue, que sa puissance soit vaincue, qu'il ne soit pas le plus fort dans ma vie, qu'il ne soit pas le plus fort dans mon cœur, qu'il ne soit pas le plus fort dans mon âme, qu'il ne soit pas le plus fort dans mon intelligence, dans mon esprit, qu'il soit le plus faible et qu'il soit plus jamais de place dans ma vie, plus jamais de place dans mes pensées, plus jamais de place dans mon esprit, dans mes facultés, dans mon raisonnement, qu'il soit vaincu à jamais. Qu'il soit précipité dans les abîmes, qu'il soit précipité dans les abîmes, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, là où l'ange de l'abîme l'attend, là où l'ange de l'abîme l'attend, dans le nom puissant de Jésus,
Dans le nom puissant de Jésus, qu'il soit précipité dans les abîmes, qu'il soit précipité dans les abîmes, qu'il soit précipité dans les abîmes, qu'il soit lié pendant 1000 ans, pendant 1000 ans, pendant 1000 ans. Je le projette de ma vie, je le projette de mon cœur, je le chasse de mon âme, je le chasse de mon intelligence, je le chasse de ma vie intellectuelle, de ma vie. Au nom de Jésus, je le chasse, je le chasse, je le chasse de mon cerveau, je le chasse de mon cerveau, je le chasse de mon cerveau, je le chasse de mon cerveau. Je purifie mon cerveau par le sang de Jésus. Je purifie mon cerveau par le sang de Jésus. Je purifie mon cerveau par le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus, le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus coule dans mon cerveau, coule dans mes pensées, coule dans mon esprit. J'invoque la puissance du sang, la puissance du sang, la puissance du sang, la puissance du sang de Jésus, la puissance du sang de Jésus. J'invoque la puissance du sang de Jésus. J'invoque la puissance du sang de Jésus pour purifier mon intellect, pour purifier mon haleine, pour purifier mon cœur, pour purifier ma vie, pour purifier ma tête, pour purifier mon cœur, mes entrailles. Au nom de Jésus, j'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. Que le sang coule, que le sang coule, que le sang coule, que le sang touche mon cerveau, touche mon haleine, touche ma tête, touche ma vie. Au nom de Jésus, par la puissance de ton sang, par la puissance de ton sang, par la puissance de ton sang, par la puissance de ton sang. Seigneur, que la parole, le témoignage de la parole, Seigneur, notre Dieu, soit manifesté tous les jours au quotidien pour amener la victoire dans ma vie, amener la victoire. Que le dragon n'ait aucune place, qu'aucune place ne lui soit donnée dans ma vie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, qu'il soit précipité, précipité, précipité dans les abîmes, précipité dans les abîmes, précipité dans les abîmes, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Mais aujourd'hui, nous allons parler comme les habitants de la terre qui ont aussi combattu et qui ont remporté la victoire. Nous n'allons pas laisser seulement la réjouissance au ciel. Tu dois appeler l'esprit de la réjouissance dans ta vie. Tu dois dire de même qu'au ciel, il y a la réjouissance dans ma vie, dans toute ma vie, qu'il y ait aussi la réjouissance, que je puisse me réjouir au nom de Jésus de la victoire que je viens d'obtenir contre le dragon dans ma vie. Tu vas exprimer la réjouissance. Tu vas invoquer l'esprit de la réjouissance pour que Dieu t'accompagne dans la réjouissance. Comme au ciel, ils se sont réjouis, que toi aussi sur la terre, moi aussi sur la terre, nous puissions nous réjouir au nom de Jésus. J'invoque l'esprit de la réjouissance. Que mon esprit se réjouisse de voir le dragon tomber de ma vie. De voir le dragon, c'est lui qu'on appelle l'ancien serpent, tomber de mon cœur, tomber de mon âme, tomber de mon intelligence, tomber de ma vie. J'invoque l'esprit de la réjouissance. J'invoque l'esprit de la réjouissance, que je puisse me réjouir dans le Seigneur, parce qu'il m'a donné la force de me battre et de vaincre le dragon au nom de Jésus. Parce qu'il m'a donné la victoire sur la puissance du dragon. Il m'a donné la victoire sur la puissance du dragon. Il m'a donné la victoire sur la puissance du dragon. Maintenant, je marche dans la victoire. Je me réjouis de ce que le dragon est tombé de ma vie. Il est tombé, Seigneur notre Dieu. Il est précipité, Seigneur, dans les abîmes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je te réjouis, je me réjouis dans le Seigneur. Je me réjouis d'obtenir cette victoire, cette couronne de réjouissance, cette couronne de réjouissance, cette couronne de réjouissance, cette couronne de réjouissance, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, que cette victoire soit progressante, qu'elle soit manifestée totalement dans toutes les zones de ma vie, dans toutes les zones de ma vie. J'invoque l'autorité de ta force, l'autorité de ta puissance, l'autorité de ta manifestation, que tout ce secret, Père éternel, qui se manifeste dans ma vie, maintenant puisse tomber, c'est notre Dieu, l'ennemi de mon âme, l'ennemi de ma vie, l'ennemi de ma famille, l'ennemi de mon intelligence, de mon esprit. Je te loue, oh Dieu. Merci Seigneur pour la réjouissance que tu ramènes dans ma vie. Père, pour la joie, la paix
paix, la sécurité que tu ramènes dans mon cœur, dans mon vie, dans mon esprit, dans mes facultés, dans mon raisonnement. Merci parce que c'est notre Dieu, la victoire est dans le ciel. La victoire vient maintenant sur la terre. Seigneur, notre Père et notre Dieu, dans cette victoire, tu nous réjouis, tu nous réjouis, tu nous réjouis, tu nous réjouis, parce que le dragon est tombé, dans son piédestal, il est tombé, c'est notre Dieu. Il est précipité dans l'abîme, il est précipité dans l'abîme, dans le nom puissant de Jésus. Désormais, les choses changent. Désormais, les choses changent dans ma vie. Désormais, je rentre maintenant dans la réjouissance, une réjouissance éternelle, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur, car la parole de Dieu dit, est arrivé dans le ciel la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans le ciel, malheur à la terre et à la mer, car le diable descend vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Ce temps-là, ce peu de temps, commence maintenant à s'achever. Bien-aimé, il n'a plus de temps. Il avait peu de temps lorsque nous étions ignorants, lorsqu'on ne savait pas que nous avons le pouvoir de pouvoir déloger le diable, déloger le dragon et de le précipiter vers les abîmes. On n'avait pas d'abord cette connaissance, mais comme Christ nous donne cette connaissance, que Christ nous laisse sur la terre, c'est pour que nous puissions combattre le dragon, l'humilier et le précipiter vers les abîmes. C'est à nous, bien-aimés, de continuer ce combat. Au ciel, ils ont arrêté le combat lorsqu'ils ont précipité le dragon sur la terre. Mais ils ont décrit malheur à la terre parce que le dragon est animé d'une grande colère. Malgré qu'il est animé d'une grande colère, il ne pourra rien faire parce que Dieu nous donne la force d'amortir sa colère et de le chasser et de le précipiter vers les abîmes. Voilà pourquoi, bien-aimés, à partir de ça, de cette connaissance, la terre doit se réjouir. La terre ne doit plus rester dans le malheur. Ma terre, chacun a sa terre. Ta vie, c'est ta terre. Là où l'espace que Dieu te donne pour manifester toutes choses, c'est ta terre. Tu vas déclarer aujourd'hui le bonheur de ta vie. Tu vas dire, le bonheur va m'accompagner dans ma terre. Je veux vivre le bonheur. Invoque maintenant l'esprit de bonheur et chasse l'esprit de malheur que le dragon veut t'associer au malheur, à certains malheurs qui ne terminent jamais dans ta vie. Commence maintenant à invoquer l'esprit du bonheur pour que le bonheur règne dans ta vie, règne dans ton... Parce que la Bible a dit, voici le bonheur, les bénédictions qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. La bénédiction, c'est le terme bonheur. C'est un béné, c'est-à-dire bénédiction qui vient du bien. Le bonheur, c'est du bonheur. La Bible nous dit que nous sommes les gens qui sont appelés à vivre le bonheur. Non pas les gens qui doivent s'asseoir dans le malheur que l'ennemi vient nous amener. Malheur à la terre. Nous changeons le malheur en bonheur parce que Christ nous donne les armes pour nous défendre, pour nous battre, afin de changer le malheur que le dragon veut nous amener en bonheur. Voilà pourquoi nous allons invoquer l'esprit du bonheur dans notre vie. Que cet esprit puisse envahir notre famille, envahir ta famille, envahir tes enfants. Que tes enfants te donnent le bonheur, que ta famille te donne le bonheur, que ton travail te donne le bonheur. Que tout ce que tu vas faire sur la terre ne puisse pas seulement te donner le malheur, les soucis, les inquiétudes, mais que tu sois capable de te réjouir, de produire aussi quelque chose qui doit te donner le bonheur. Bien-aimé, commence à invoquer l'esprit du bonheur, de chasser tout esprit du malheur, du dragon. Au nom de Jésus, j'invoque l'esprit du bonheur de m'accompagner, d'accompagner mes pas, d'accompagner ma vie, d'accompagner ma famille, d'accompagner mon travail, que tout ce que je fais, Seigneur notre Dieu, cette année 2024, ne m'amène pas le malheur, mais m'amène le bonheur. Que tout ce que je vais investir, tout investissement que je dois faire cette année, oh mon Dieu, que cela m'amène le bonheur.
que tout ce que mes enfants vont produire aujourd'hui, que ce soit l'école, le résultat m'amène le bonheur, leur éducation, que tout ce que je dois faire, je chasse tout esprit qui est derrière le malheur contre ma vie, contre ma famille. Maintenant, je le chasse, je le précipite dans les abîmes, dans le nom puissant de Jésus. J'amène l'esprit du bonheur, que le bonheur m'accompagne dans tout ce que je fais, dans tout ce que je dis, que ma vie soit animée de bonheur, que le bonheur que je vive, le bonheur, que le bonheur que m'apporte l'Esprit de Dieu, que m'apporte Christ dans ma vie, parce que maintenant le malheur est détruit, le malheur est détruit dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas dire merci à Dieu pour ce temps merveilleux que nous venons de passer. Et vous voyez bien que nous avons ce potentiel. Cette église cet esprit de Christ va maintenant nous amener dans des changements de choses. Tu vas vivre toi-même que certaines choses commencent à changer. Bien-aimé, certaines situations qui dominaient dans ta vie enfouies. C'est comme ça, le dragon se cache toujours derrière les événements, derrière les situations, derrière le problème. Mais nous le chassons cet esprit et le problème disparaît et nous respirons un air de bonheur. Parce que c'est à cela que nous sommes appelés. Que l'Éternel vous bénisse, bien-aimés. Que la grâce de Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à cette émission. Partagez mes émissions pour que nous soyons toujours dans le même esprit, dans le même lien. Car nous continuerons toujours à nous battre jusqu'au dernier souffle et nous verrons la lueur d'espoir et le bonheur maintenus dans notre vie au nom de Jésus. Amen.